Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment créer une connexion forte avec quelqu'un. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire créer une alchimie avec quelqu'un. Vous avez peut-être déjà pu voir ça, c'est-à-dire deux personnes qui ne se connaissaient pas, puis il y a une personne qui va parler à l'autre et au bout d'une heure et demie de conversation, parfois moins, parfois plus, on a l'impression que vraiment c'est toujours connu, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux personnes. Peut-être que vous avez vu ça dans des films, mais je vous rassure, c'est quelque chose qui est tout à fait reproductible dans la réalité. On est dans le domaine des dynamiques sociales, alors même si c'est pas une science exacte, même si on peut pas suivre un plan d'action étape par étape en disant le petit 1, le petit 2, le petit 3, et je suis sûr et certain que forcément je vais créer une alchimie forte avec cette personne en question. Encore une fois, faut jamais oublier que dans les dynamiques sociales, on est sur de l'humain. Il y a notamment la notion de compatibilité. Il y a des gens avec qui on est compatible, des gens avec qui on est moins compatible, des gens avec qui on est très compatible naturellement. Donc évidemment, ça sera beaucoup plus simple à faire avec quelqu'un avec qui vous êtes très compatible que quelqu'un avec qui vous êtes très peu compatible. Mais on va voir quand même plusieurs pistes dans cette vidéo pour que vous puissiez réussir justement à créer cette espèce d'alchimie qui a l'air, et c'est toujours ça qui est fascinant dans les dynamiques sociales. Moi, c'est un truc qui me fascine vraiment, c'est cette idée, on a toujours l'impression que c'est un petit peu mystique, que c'est un truc qu'on peut pas vraiment le faire, alors que dans 99,9% des cas, c'est quelque chose qui est vraiment reproductible, c'est quelque chose qui est vraiment faisable. Alors, on va commencer. Première étape, si vous voulez créer une alchimie avec quelqu'un, c'est de démarrer sur une ouverture, c'est-à-dire quand vous allez parler à la personne là, parce qu'on imagine que vous connaissez pas ou vous connaissez peu la personne, une ouverture qui interpelle, c'est-à-dire quelque chose où quand vous allez parler à la personne, vous n'allez pas aller lui demander l'heure, par exemple, parce que voilà, est-ce que t'as pas l'heure? C'est pas un truc qui interpelle, ça interpelle pas vraiment. Donc comment faire des ouvertures qui interpellent, des ouvertures qui sortent un petit peu de l'ordinaire? Soit vous faites du situationnel, est-ce que la personne est en train de lire un livre, est-ce que la personne est en train, qu'est-ce que porte la personne, de quoi a l'air la personne, où est la personne, voilà, ce genre de choses. Donc vous faites du situationnel, ce qui n'est pas forcément le plus facile à faire parce qu'il faut quand même avoir l'inspiration sur le moment. Ou alors vous faites du direct. Donc le direct, c'est d'être un petit peu cash en fait sur ses intentions et donc tout simplement d'arriver et de dire écoute salut, j'avais tout simplement envie de venir te parler. Et moi j'aime bien faire ça en fait, j'aime bien le direct parce que je trouve que c'est quelque chose qui interpelle les gens, alors homme ou femme, peu importe la situation, hein. C'est pas vraiment la question, ça peut être une situation plutôt amicale, ça peut être une situation plutôt séduction, ça peut être une situation même business. Vous pouvez évidemment l'adapter suivant, le calibrer un peu suivant la situation, mais c'est quelque chose qui, moi personnellement, j'adore faire ça parce que c'est à la fois, c'est beaucoup moins prise de tête, ça interpelle et en même temps, ça démontre quand même une certaine valeur parce que vous êtes authentique, vous tournez pas autour du pot et vous arrivez directement au fait. Deuxième point pour créer justement cette alchimie avec la personne, c'est dès le départ de prendre la responsabilité de la conversation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par le fait de prendre la responsabilité de la conversation? C'est tout simplement le fait que quand vous allez parler à quelqu'un, vous commencez une conversation, c'est que ensuite vous soyez très clair dans votre tête que vous allez faire 90% de la conversation et que l'autre personne, elle va plutôt se laisser porter. Parce que, en fait, ce qui crée les problématiques dans les conversations entre deux personnes qui se connaissent pas bien, c'est quand personne prend la responsabilité de la conversation. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans ce cas-là à deux personnes qui attendent une personne qui dit qu'est-ce que l'autre va dire ou qu'est-ce que l'autre va dire ou je sais pas quoi dire, et donc ça crée cet effet un petit peu bizarre. Alors que si dès le départ, quand vous allez parler à quelqu'un, vous savez que c'est vous qui devez prendre la responsabilité de la conversation et donc vous savez que c'est vous qui allez faire 80-90% de la conversation pendant les premières minutes, c'est beaucoup plus simple déjà dans votre tête parce que vous savez que dans votre tête vous allez devoir faire ça et c'est beaucoup plus agréable pour la personne en face parce que la personne en face justement elle a juste à se laisser porter et quelque part elle est beaucoup plus confortable en fait, beaucoup plus confortable par rapport à la conversation. Et donc au départ on cherche pas tellement à créer de l'alchimie, au départ on cherche surtout à ce que la conversation continue. Le troisième point pour créer une alchimie avec quelqu'un, c'est d'utiliser le teasing. Donc le teasing c'est quelque chose qui est un peu, d'ailleurs j'ai pas là vraiment la traduction, le fait de teaser quelqu'un, c'est un petit peu d'ennuyer gentiment on va dire quelqu'un. Je sais pas, moi teaser quelqu'un, c'est que si par exemple je vais voir une fille et qu'elle est en train de, je sais pas, elle porte une jupe par exemple, je sais pas, une jupe écossaise, je vais lui dire mais quoi, t'es écossaise ou quoi? Et donc elle va me dire bah non, je suis pas écossaise. Je vais lui dire bah écoute, je sais pas, moi je savais pas qu'on avait le droit de porter ça si on n'était pas écossais, je pensais que c'était interdit en termes de style de porter ça. Donc voilà, c'est une idée de teasing.
Teasing, c'est juste appuyer un petit peu gentiment. Alors ça dépend des personnes encore une fois, mais voilà, ça peut être sur le métier, ça peut être sur n'importe quoi, mais teaser un petit peu la personne. En fait, ce qui se passe, c'est que le teasing provoque l'émotion et donc c'est ce qu'on cherche au départ, de provoquer un petit peu des émotions. Quatrième point, c'est d'utiliser la visualisation. Donc visualiser, c'est tout simplement de projeter l'autre personne dans une réalité alternative, hein, parce que quand on visualise, par exemple, on peut le faire pour soi, de visualiser, de se dire ok, c'est quoi mon objectif dans un an, ok, cet objectif, on est dans un an, je l'ai atteint, comment est ma vie? Et donc là, on est dans une sorte de réalité alternative. Sauf qu'on peut le faire pour d'autres personnes aussi. Et donc, vous pouvez tout à fait dire à la personne, écoute, voilà, on prend l'avion, on est à Cuba et demain, on est sur une plage à Cuba. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette journée à Cuba? Voilà, et ça, c'est de la visualisation. Et donc, quand vous visualisez, vous projetez une image dans la tête des gens et c'est quelque chose qui est très, très, très puissant. Encore une fois, là, on est dans la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on cherche à provoquer des émotions chez la personne. Cinquième point, et là, on va commencer à avancer. Donc, vous avez vu, on a commencé par un petit peu interpeller la personne. Ensuite, on a commencé à provoquer des émotions. Et maintenant, on va essayer de créer un petit peu, petit à petit, l'alchimie. Donc, ce que vous allez faire, et ce qui est toujours intéressant dans les conversations, c'est au lieu de parler juste de choses tout à fait classiques, vous allez parler vraiment des buts profonds de la personne. C'est-à-dire que vous allez chercher un petit peu plus loin, plutôt que qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Ok, qu'est-ce qui t'anime vraiment dans la vie? C'est quoi les trucs que tu voudrais faire? C'est quoi le truc où tu te dirais, ok, dans 10 ans, si j'ai fait ça, j'ai vraiment réussi ma vie? Et quand on commence à parler vraiment des buts profonds des gens, on entre à un autre niveau de conversation et on peut se rendre compte en fait que derrière les buts et derrière chaque but, il y a des valeurs. C'est toujours les mêmes valeurs qui reviennent, c'est-à-dire contribuer, inspirer, impacter les gens, se dépasser. Voilà, tout ça, c'est des ensembles de valeurs en fait. Et ce qui fait que l'alchimie va commencer à se créer, c'est quand on se rend compte que en fait, on a des connexions entre les valeurs. Moi, je sais très bien que si par exemple, je rencontre quelqu'un qui a la valeur justement d'impacter les gens, la valeur de se dépasser, la valeur de ne pas mettre de limites sur ses objectifs, directement, je me sens connecté à cette personne. Directement, je me dis « Ah, il y a quelque chose parce que ça me parle. » Donc en fait, c'est les valeurs communes qu'on a qui font qu'on peut se connecter, qui font que ça crée cette alchimie. Sixième point, c'est d'avoir des points de connexion avec la personne. Donc là, c'est beaucoup plus basique, mais c'est tout simplement un point de connexion. C'est quoi? Tu joues au volleyball? Et moi aussi, je joue au volleyball, j'adore jouer au volleyball. Donc c'est pas forcément le volleyball, ça peut être d'autres choses, mais le fait d'avoir des points de connexion et de scanner les points de connexion que vous pouvez avoir avec la personne, donc ça peut être du sport, ça peut être des loisirs, ça peut être des façons de voir les choses, ça peut être des grandes idées aussi. Quand vous avez des points de connexion, là encore une fois, ça vient un petit peu, je dirais, vraiment encore cimenter et donner vraiment cette idée d'alchimie. Septième point pour créer une alchimie avec la personne, c'est de faire découvrir quelque chose à la personne et si possible de faire découvrir un petit peu votre univers à la personne. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, je vous en parle très régulièrement. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment découvert. C'est le fait, peu importe les gens que je rencontre, que ça soit n'importe quoi encore, hein, séduction, amicale, même business, c'est de faire découvrir un petit peu mon univers à la personne, les choses que j'aime bien faire à la personne. Vraiment, les choses que je prends plaisir à faire. Alors, ça ne veut pas dire que la personne aimera forcément, mais c'est toujours agréable de se plonger un petit peu dans l'univers d'une autre personne et c'est toujours agréable aussi de découvrir tout simplement des nouvelles choses, de faire des choses comme on n'a pas forcément l'habitude de faire. Et enfin, le dernier point, et ça c'est valable uniquement si vous êtes en mode séduction, c'est la notion d'ambiguïté. C'est un concept qui est très puissant en séduction, le fait d'être un petit peu ambigu. Être ambigu, c'est pas être lourd. Être ambigu, c'est être un petit peu subtil et quelque part, je sais pas, moi si par exemple je suis avec une fille et qu'elle me dit je suis coiffeuse, je vais dire ah, t'es coiffeuse. J'ai toujours rêvé, vraiment, et en plus c'est vrai, j'ai toujours rêvé d'avoir une copine qui était coiffeuse. Et voilà, ça c'est une notion, voilà, c'est un petit peu cette notion d'ambiguïté. Parce que finalement, vous dites pas que vous voulez que ce soit vraiment votre copine, mais vous dites quelque part, enfin ça pourrait faire penser. Et ça alimente vraiment le jeu de séduction. Soit dit en passant, c'est vrai que j'ai toujours rêvé, et j'en ai jamais eu, d'avoir une copine qui est coiffeuse. Moi, ça serait vraiment le truc que j'aimerais, avoir une copine qui est coiffeuse, quoi. Ça serait génial. Je sais pas, moi j'ai vraiment j'aime bien avoir, je sais pas, les cheveux c'est un truc qui est important pour moi, c'est bizarre. Le fait de me dire ok, je pourrais avoir une copine qui me coupe régulièrement les cheveux, même qui pourrait même me coiffer et tout, me faire des coupes tout le temps super stylées, un petit peu en mode magazine, c'est un truc que j'adorerais.
Bref, voilà. Donc tout ça pour dire que voilà les points pour créer une alchimie avec quelqu'un. Alors encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est pas une science exacte et c'est pas parce que vous allez additionner toutes ces choses-là que vous allez forcément créer une alchimie tout le temps avec tout le monde. Il y a des gens à qui vous allez être connecté, des gens à qui vous allez être moins connecté. N'oubliez jamais encore une fois que les dynamiques sociales, c'est quelque chose qui encore une fois se travaille, c'est quelque chose qui se pratique. On peut vous expliquer plein de fois comment faire un shoot 3 points au basket, mais au bout d'un moment, il va falloir aller sur le terrain et le faire. Donc si aujourd'hui vous avez envie justement d'améliorer votre vie sociale, de vraiment croître, parce que sur cette chaîne on parle vraiment de croissance personnelle, de croissance financière, de croissance sociale. Si vous avez envie de croître socialement, fixez-vous un objectif, dites-vous où est-ce que je voudrais en être et ensuite commencez à avancer vers cet objectif. J'ai mis aussi quelque chose, alors rien à voir justement avec le social pour une fois, mais j'ai mis normalement ça devrait être disponible, quelque chose de nouveau qui s'appelle les outils du succès et c'est un ensemble de ressources justement si vous voulez prendre ce chemin de la croissance personnelle. Donc il suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description, vous allez arriver sur une page cette page décrit les différents outils que vous allez pouvoir recevoir et donc voilà, si ça vous intéresse, c'est nouveau. Encore une fois, je tourne cette vidéo une dizaine de jours d'avance, donc je pense que ça devrait être disponible. Si c'est pas disponible, ce sera noté, mais a priori c'est disponible. C'est le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.